Pour tout vous dire, je n'ai pas réussi, malgré plusieurs contacts avec le ministre et ses services, à comprendre les raisons pour lesquelles le gouvernement ne respectait pas le vote du Parlement, vote pourtant rappelé par le président Claude Raynal et moi-même. J'ai donc décidé d'aller aujourd'hui chercher l'information à la source, comme le permet notre constitution financière, la loi organique relative aux lois de finances. Elle offre au rapporteur général de la commission des finances ou au président la possibilité de procéder à des contrôles sur pièce et sur place de la bonne application de la loi fiscale. Et je dois vous dire que le résultat de mon contrôle est absolument effarant. En effet, d'une part, c'est le lobby bancaire lui-même, à travers la Fédération bancaire française, qui a demandé à Bercy de prévoir ces cas de non-application de l'impôt, alors que les banques elles-mêmes profitent de cette fraude. D'autre part et surtout, j'ai découvert que les administrations fiscales de Bercy avaient conseillé, dans une note au ministre du 20 mars dernier, de ne pas répondre aux demandes d'exclusion de l'application de l'impôt formulées par la Fédération bancaire française. Je cite les éléments récupérés auprès de Bercy. Compte tenu de l'intention du législateur, une exclusion large de ces opérations soulèverait un risque polémique sévère. Je cite encore, la direction de la législation fiscale et la direction générale des finances publiques sont d'avis de ne pas répondre à la Fédération bancaire française sur ce point. Il s'agit tout de même de la direction de la législation fiscale, direction chargée de l'application de la loi fiscale. Et d'autre part de la Direction générale des finances publiques, c'est elle qui est chargée du recouvrement de l'impôt et de la lutte contre la fraude. Ces deux directions recommandent au ministre de ne pas publier le texte d'application tel quel. Le président et le rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, à l'origine de la loi, demandent expressément au ministre de ne pas publier le texte d'application tel quel. Et pourtant, le gouvernement publie le texte d'application tel quel. Enfin, je n'ai reçu aucune explication claire sur le fond des raisons pour lesquelles le texte d'application avait ainsi été rédigé. Tout cela, malgré ou après 5 heures d'échanges à Bercy, finalement très obscurs. Alors pourquoi ? Qui, finalement, protège la délinquance en col blanc ? Car il s'agit bien de délinquants, même s'ils présentent bien. Des délinquants poursuivis en tant que tels par le parquet national financier, qui a lancé des perquisitions contre plusieurs grandes banques françaises. Je peux citer ceux des Générales, BNP Paribas, Natixis, HSBC. Le Crédit Agricole a lui-même reconnu, après en avoir nié l'existence, sa participation à ces schémas d'évasion fiscale. Gabriel Attal, lorsqu'il était ministre des Comptes publics, avait indiqué le 2 mai 2023 au Sénat que le montant total des redressements par l'administration fiscale et relatif à cette fraude s'élevait à 2,5 milliards d'euros. D'après les informations que j'ai récupérées auprès de Bercy, il y aurait désormais pour plus de 4,5 milliards d'euros de redressements en cours, avec des redressements qui datent du mois dernier et qui attestent que la fraude massive des banques continue. Les travaux de l'université de Mannheim en Allemagne estiment que la perte fiscale pour la France est d'environ 33 milliards d'euros entre 2000 et 2020, c'est-à-dire pas loin de 2 milliards d'euros par an. Et pourtant, la Direction générale du Trésor, qui se présente quand même comme le régulateur du secteur bancaire, dit pour sa part qu'elle n'a jamais produit aucune note sur le sujet de la fraude Cum-Cum. Et lorsque j'ai rencontré la Fédération bancaire française en novembre dernier, en novembre 2024, pour travailler sur ce sujet, que m'ont-ils dit ? Je dirais même que m'ont-ils écrit, puisqu'ils m'ont remis un document. Et à la première page, en haut, en caractères d'imprimerie grand format et gras, je lis « Il n'existe pas de phénomène de fraude en France résultant de pratiques d'arbitrage de dividendes ». Au regard de la réalité de cette délinquance et des montants massifs que je viens de rappeler en jeu, on pourrait presque trouver ça drôle si ce n'était pas en fait à la fois tragique et inacceptable.
Je pense d'ailleurs que cette note en dit long sur le fait que certains, souvent les plus puissants et ou les plus riches, se croient au-dessus des lois et refusent de se voir appliquer la loi fiscale elle-même, pourtant universelle et s'appliquant à tout le monde. Or, depuis 2018 et la révélation de ce scandale par la presse, des obstacles incessants se sont dressés face à la volonté du Parlement de mettre fin à cette fraude. En 2018, le Sénat avait adopté une mesure contre les cum-cum, mais cette dernière avait été rapidement vidée de sa substance lors de son passage à l'Assemblée nationale. Et plusieurs sources ont confirmé aujourd'hui que c'était la Fédération bancaire française qui était très directement intervenue dans la nouvelle rédaction du dispositif qui le rendait inopérant. Quand j'ai souhaité l'année dernière rétablir un dispositif de lutte contre la fraude, c'est le gouvernement qui s'y est opposé, et je dois le dire, à regret, à tous les stades de la procédure. Le gouvernement s'est opposé à mon amendement. Il a ensuite lui-même proposé une rédaction qui le vidait de son sens et qui vidait donc le dispositif de son sens. Il a même, par la suite, saisi le Conseil d'État pendant la procédure budgétaire, fait à ma connaissance inédit, en pensant que cela pourrait lui rendre un avis, celui-ci pourrait rendre un avis défavorable à notre dispositif, et jusqu'en commission mixte paritaire, il a poussé des rédactions pour revenir sur notre vote unanime, et à la fin, même après l'adoption de la loi et l'expression du peuple, même contre l'avis de ses administrations fiscales, il choisit de publier des textes d'application qui vont encore à l'encontre de ce vote dont je rappelle qu'il est unanime et permettez-moi de dire, je l'espère toujours, souverain du Parlement. Les administrations de Bercy m'ont même dit ce matin qu'elles n'avaient jamais reçu de commande du gouvernement de présenter un dispositif légal pour lutter contre la fraude cum-cum, malgré, et je dois le dire, malgré toute cette communication gouvernementale pendant des années autour de la fraude, aucune proposition depuis 7 ans maintenant, malgré l'ampleur des montants en jeu. Je trouve ça assez regrettable pour peser mes mots. Force est donc de constater que des forces que je qualifierais d'obscures sont à l'œuvre, en tous les cas celles de l'argent et des puissants. Alors qu'on ne se méprenne pas, moi je ne suis pas du tout contre les banques, ni hostile non plus à ce que des montages financiers complexes permettent de réaliser les opérations concourant à la compétitivité de notre économie. Mais je suis hostile, oui, à la fraude, et je refuse que le Parlement soit ainsi bafoué. La France doit, selon moi, selon nous, suivre le chemin d'autres pays, l'Allemagne, le Danemark, les États-Unis par exemple, qui, eux, ont mis en place des dispositifs de lutte contre cette fraude. Je souhaite donc, et ça ne vous surprend pas, que les institutions de notre République soient respectées, c'est-à-dire tout simplement que la démocratie soit respectée. Je demande ainsi officiellement et solennellement au ministre de l'Économie et des Finances de retirer le texte d'application de la loi qu'il a édicté le 17 avril dernier et qu'il n'en édicte d'ailleurs aucun autre sans l'accord du Parlement. Comme je le lui ai dit, je reste évidemment ouvert à un travail à la fois constructif et transparent sur ce sujet. Si ce texte n'était pas retiré, autant vous le dire, je ne vois pas comment il serait aujourd'hui possible de demander aux Français de participer aux efforts de redressement des comptes publics en 2026. Imaginez, comment d'un côté demander 40 milliards d'euros d'efforts aux citoyens français et laisser de l'autre perdurer la fraude opérée par les banques. Je le dis donc très clairement, en ma qualité de rapporteur général de la Commission des finances, le retrait du texte d'application du gouvernement est pour moi une demande impérative du Sénat pour respecter la volonté et, je le redis, le vote souverain du Parlement.